T'es prête? Ouais. Bon bah bonjour à tous et à toutes, ici les petits pédestres épisode 2. On a suivi à peu près vos conseils, on va essayer d'améliorer ça, le son au fur et à mesure. Déjà, on a acheté des trucs, normalement le son il devrait être meilleur. Après, pour tout ce qui est moi parler plus fort, je vais faire de mon mieux. Et, euh, et voilà, on commence tout de suite. De quoi on va parler, Marine? Bonjour à tous. Alors, déjà, sur cet épisode, on va essayer de laisser plus parler Cédric, parce que J'ai pas envie. ça a été une des critiques Je prends peu de place. Merci en tout cas Non, j'en pour prends ton pas retour. assez plutôt. Alors, aujourd'hui, on va parler d'animation japonaise. Euh, alors, qu'est-ce qu'on inclut dans l'animation japonaise? Tout ce qui va être les films d'animation, les séries d'animation, même les courts-métrages d'animation, si on peut appeler ça. J'en ai pas en tête, donc on va éviter d'en parler au final. Mais on va parler surtout de pourquoi on aime l'animation japonaise, pourquoi on trouve que c'est différent, qu'est-ce qui nous a marqué dans l'animation japonaise, enfin tout Tout à ce fait. genre de questions, et on va essayer de faire une petite analyse entre guillemets, parce que je pense pas qu'on soit des analystes hors pair. Oui, non, ça c'est clair. On précise qu'on est des experts en rien. Donc nous, on prend des sujets parce qu'on aime bien et qu'on a envie de discuter ensemble de ces sujets, mais vérifier les sources si jamais. Ouais. Et puis c'est un avis toujours hyper subjectif, encore une fois. Oui, oui, on va pas jouer le, comment dire, les journalistes. Tout Les à fait. journalistes. Tu veux commencer par quoi? Euh, alors moi, j'aimerais bien qu'on commence par notre entrée dans l'animation japonaise. Je voudrais juste faire une mini aparté en disant que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est même culturel, ce lien entre le Japon et la France. C'est-à-dire que nous, on a un amour particulier pour tout ce qui est animation japonaise, mais c'est quand même vraiment le cas en France de manière très générale. Ouais, ouais, bah, c'est pas pour rien qu'on est les premiers, enfin les seconds à acheter les mangas. Et là où ça se vend plus, c'est au Japon et en France. Et moi, je trouve ça intéressant, cette double fascination qu'on a, c'est-à-dire pour nous, pour les Japonais, et les Japonais pour nous. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine. Je saurais pas te dire pourquoi la France est captivante entre guillemets pour les Japonais, mais en tout cas pour l'inverse, France envers le Japon, je pense que voilà, comme tout le monde sait entre guillemets, qui c'est très connu que ça vient du club Dorothée qui a su amener cette patte en France, même si c'était un début compliqué avec entre la censure, l'incompréhension et tutti quanti. Parce qu'on a été, c'est vrai, par le biais du Club Dorothée, les premiers importateurs de la culture de l'animation japonaise, et qu'elle a mis beaucoup de temps à s'exporter, et la France a fait partie des premiers qui a exporté ce produit-là, en fait. Ouais, clairement, bah, déjà, quand tu le vois avec Dragon Ball, et pas Dragon Ball Z, hein. Dragon Ball Z, c'est l'animé. J'aime pas trop qu'on parle de Dragon Ball en disant Dragon Ball Z. Donc, arrêtez ça tout de suite. Ça, là, c'est ma pierre à l'édifice. Ah ouais, Dragon Ball est arrivé aux États-Unis, genre 10 ans ou 15 ans après nous, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça a popé bien plus tard, et merci Dorothée, quoi. Et Merci les autres. Dorothée, clairement. Et de s'être battue pour que ça puisse quand même rester dans les diffusions, etc. Parce que ça a été une grosse bataille. Ce qui diffère énormément de l'animation, alors j'allais dire plutôt américaine, parce que on a été plutôt abreuvé, on va dire, de tout ce qui est Disney, etc. Même si Bah, l'animation française, évidemment, existe, bien sûr, et est très très bonne. Mais hmm. je trouve que quand on était enfant et la génération d'avant, on était plutôt abreuvé de dessins animés américains. Ouais, clairement, hein, bah, c'est parce qu'ils ont grandi avec Disney ou non, ils ont grandi avec Disney parce qu'à l'époque il y avait que ça entre guillemets comme grosse compagnie de films d'animation. Je sais que Pixar ou DreamWorks ça arrivait bien plus tard. Après il y avait les cartoons. Donc et, non d'ailleurs je pense que les cartoons c'est ça qui a plus marqué la génération d'avant et c'est comme ça qu'eux sont entrés dans l'animation. Et je trouve que, alors, un peu moins dans le cartoon d'ailleurs, mais sinon, il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus édulcoré.
dans ce qui était Disney, etc. Et que quand l'animation japonaise est arrivée, ce qui a choqué, c'était la représentation du sang, la sexualité, des choses comme ça qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Mais comme tu as dit cartoon, c'est vrai que par exemple, moi ça me fait penser à Tex Avery. Bien sûr. Voilà. Dans Tex Avery, alors il n'y avait pas du tout tout ce qui était aspect violent d'ailleurs, je crois pas, enfin en tout cas du sang. Non, mais la violence, elle servait. La violence, entre guillemets, c'était de l'humour. Quand tu vois Bip Bip ou Coyote, Coyote, il en prend plein la tronche. Quand tu vois. Merde, l'autre con, le chien, qui fait. Qui est tout le temps. Merde! Qui fait tout le temps la tronche. Droopy. Droopy! Et Droopy, il en boutait plein la gueule. Ouais. Assez. Il y avait la sexualisation de la femme, qui n'était Ouais, pas le ça. cas dans les Disney à ce point-là. Du loup qui tire la langue, Ouais, et ouais. qui a envie de se taper la belle petite meuf de spectacle, quoi. Ouais, mais après, la Euh, femme, c'était la belle au bois dormant. c'est ça, Donc, le prince charmant qui doit la sauver, etc. ouais. Alors que là, c'était la pin-up. C'est un peu Betty Boop. Il y a eu quand même cette mouvance-là, on va dire. Ouais, ouais, clairement. Euh, Ouais. Alors que dans l'animation japonaise, c'est plutôt les très très jeunes filles. Ouais, j'ai un Voilà, délire avec les égouillères. pas du tout la même sexualisation. Bref, en tout cas, la France et nous-mêmes, du coup, sommes très 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 liés à l'animation japonaise. Et du coup, première question, comment as-tu découvert l'animation japonaise? Alors, moi, j'ai un daron, un padré, un père, qui regarde beaucoup d'animations. Et donc, je pense que la- c'est arrivé à peu près en même temps où j'ai découvert mon premier manga papier Dragon Ball. Et je suis tombé amoureux de ce truc-là. Et je pense qu'en parallèle, ça doit être vers 10 12 ans, mon père il m'a montré peut-être le voyage de Chihiro. Je pense que c'est le premier que j'ai vu de film d'animation japonaise. D'accord. Donc, Mais pré-ado, quoi. Un peu. ouais, vers 10 12 ans. Peut-être un peu avant, je sais pas. Mais je sais que mon premier souvenir de l'animation japonaise, je pense que c'est Chihiro. Ce truc un peu bizarre où tu comprends pas grand-chose, mais qui te laisse dans un état assez chelou. Et je crois que c'était la première fois que ça me faisait ça devant un film d'animation. T'es pas dans le rêve pur et dur, ou dans le rire, ou comment dire. Bah, je voyais que c'était joli quoi dans les autres films, mais là tu sentais qu'il y avait quelque chose de différent quoi. Et pour toi? Alors, j'ai juste demandé Dragon Ball. Ouais. Parce que du coup, Chihiro, il y avait. Enfin, je comprends le côté alors, à la fois très onirique et quelque chose où il y a des vraies émotions, aussi des émotions négatives. Ouais, c'est des trucs que tu comprends pas aussi. Tu te poses plein de questions en enfant devant Shiro. Moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était un peu peur malsaine Ouais, avec bah, les cochons. Moi je me souviens aussi du dragon. ouais. C'est des images qui m'ont marqué, que j'ai Et, pas pris le temps de et revoir. justement, Dragon Ball, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu arrives à te souvenir pourquoi ça t'a fait un effet comme ça? Euh, je ne sais pas vraiment. Je sais juste qu'au fur et à mesure que l'histoire avançait, je commençais à être touché, les personnages étaient intéressants, et bah, ça me parlait. Tais-toi le chat. Je vais devoir te Ouais, parler alors plus. je précise parce qu'on est chez moi. En fait, on est des podcasteurs itinérants. On bouge d'endroit en endroit. Là, on est d'ailleurs beaucoup plus loin que la dernière fois l'un de l'autre. Donc, j'ai l'impression de... Ouais, mais il y a plus de matos qui créent Ouais. la distance. Et du coup, j'ai deux chats, donc ça peut... voilà. Mais c'est pas grave, Ça peut être une grosse contrainte technique. Mais Sachez. non, tranquille, on va essayer de faire. Ils ont leur avis à dire sur l'animation C'est japonaise. ça, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est. Je sais pas, je pense pas être tombé tout de suite amoureux du manga. Je pense que c'est plus la façon dont ça a évolué. Et puis, je sais pas, au début, c'est juste un gamin qui fait des conneries et qui aime se battre et qui comprend rien et t'es en mode. Ouais, nous aussi, on comprenait rien, gamin. Donc, tu peux faire un petit peu ce lien et tout ça. Ça se bâtonnait au début sans que ça ait Ouais. de sens. T'étais en mode, bah, la baston, quand t'es gamin, ouais, c'est stylé. Surtout que c'était des combats. C'était bien chorégraphié, t'avais un sens, ils se battaient pour quelque chose. Il y avait des belles valeurs, quoi. Au fur et à mesure, les valeurs sont devenues de plus en plus belles. Et ça t'apprend plein de choses quand t'es un enfant, adolescent, hein, dans Dragon Ball.
Ouais, un des trucs qui m'a marqué, c'est le mec le plus fort dans Dragon Ball, c'est celui qui pleure, tu vois. Ouais. T'es en mode, le gars sensible, c'est pas le plus naze. Hmm. Celui qui veut pas se battre, c'est le plus fort. Et c'est un truc qui m'a marqué, ce genre de truc, tu vois. Ouais. Les méchants peuvent devenir des gentils. Il y a plein Ouais, de petits c'est trucs vrai. comme ça. Le héros un petit peu ah, j'allais dire un truc, mais je sais même pas si c'est vrai. Dans ma tête, c'est comme ça, mais ça se trouve, c'est complètement faux. Pour moi, c'est le premier héros de shonen qui a cette espèce d'archétype de totalement innocent, hyper naïf, en même temps qu'il s'entraîne comme un malade. Mais ça se trouve, en fait, il s'est inspiré de quelque chose. Mais dans ma tête, c'est un des premiers. C'est le premier shonen véritable qui a inspiré tous les autres, hein. Naruto, One Piece, et même aujourd'hui, Jujutsu Kaisen ou ce genre de trucs. Tous ces shonen-là, ils viennent de Dragon Ball. Le père du shonen, c'est Dragon Ball. Après, il s'est inspiré d'autres trucs, tu vois, les mangas comme Astro Boy, que je connais pas du tout, mais je sais qu'il a inspiré plein d'autres mangaka, que ce soit masculin et féminin d'ailleurs, qui a inspiré toutes ces légendes-là après, tu vois. D'ailleurs, on peut peut-être le nommer, parce que le pauvre, on parle Akira Toriyama, exactement. le frérot, le Donc, qui est padré, l'auteur de le Dragon padré. Ball. Quoique, maintenant, il fait des conneries, j'aime pas ça. Il respecte pas son œuvre. On va Mais pas. quand même, parce que du coup, on parle comme si Dragon Ball c'était l'auteur, mais non. Bien sûr, c'est l'auteur de la vie. La vie, c'est Dragon Ball, c'est la vie. C'est tout. Bon, on va parler que de Dragon Ball parce que voilà. Sinon, moi, j'en ai pour 2 heures, hein. Je suis pas sûr que les gens, ils ont envie d'entendre 2 heures de Dragon Ball. Ça a été dur de savoir si on allait parler que d'animation japonaise, style film d'animation, donc Ghibli, etc., et de manga, où est-ce qu'on différencie les deux. On pense, enfin moi en tout cas je pense qu'il y aura un moment où on fera soit un deux, pour parler d'autres, parce que c'est quand même très large, Ah oui, pour parler de largement. manga plus particulièrement. Mais Et moi, je pense qu'il faut qu'on se cultive un peu plus sur les séries d'animation japonaises. Parce que, au final, moi, j'en ai pas vu tant que ça. J'étais beaucoup sur le papier et le papier, ça coûte cher. ouais. Donc, j'ai pas eu le temps d'en regarder beaucoup. Mais Donc, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de manga, c'est ça que tu veux dire? Celles qui n'ont pas de format papier? non, absolument pas. C'est plutôt, je trouve, moi, personnellement, que j'ai pas assez de culture de séries d'animation japonaises animées pour, pour en parler, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Bien sûr. Oui, oui, oui. D'accord. Tu vois, même les classiques, genre comme Bleach ou ce genre de choses, qui sont des monuments des animés que j'ai pas vus. Donc, je me vois mal parler d'animés sans avoir Ouais, bien sûr. vu beaucoup, tu vois. Bien sûr. Alors que les films d'animation japonais, je commence à en avoir pas mal. Donc je Ouais. me sens plus légitime, même si je n'ai vu que ce qui est pu arriver jusqu'à chez nous, quoi. Ouais, bien sûr. Donc je me vois plus légitime. Je sais pas de ce que t'en penses toi, mais Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Alors, j'ai une connaissance encore moins grande que toi, en termes de quoi? en termes de tout. Que ce soit... Alors, manga papier, c'est sûr. Moi, j'ai fait pratiquement que regarder. J'ai pas lu. Enfin, j'en ai très peu lu. L'animation japonaise, je suis resté cantonné à des choses très classiques quand même, globalement. Voilà quoi. Je pense que s'il faut parfaire nos connaissances, je pense que moi encore plus, d'une certaine façon. Ouah, je pense pas que je sois plus cultivé que toi là-dessus, hein. Hmm. Donc ça, c'était les origines en tout cas. Les Mes origines de origines, c'est lien. l'héritage. C'est ça. Les origines du lien avec le manga. Si, si. Euh, Maquet, tout ça. Euh, c'est pas raciste. J'ai une famille italienne, j'ai le droit. Les euh, tiennes, maintenant, désolé. alors, les miennes d'origine, moi, c'est un peu plus jeune. Moi, je pense que j'ai 7 8 ans. Non, t'en as 28. Touloum, toum. Je suis Euh, des auditeurs. C'est maintenant. Et auditrices, pardon. Donc à ce moment-là, je pense que voilà, je suis biberonné par Disney. C'est marrant comme Euh, nom, puis ouais, on continue. mais et c'est marrant, un truc me revient quand même très très fort par Pokémon aussi. Ah Alors putain, ouais, c'est j'ai pas con, pensé à mais parler. je pense que j'ai connu Pokémon avant de ce que j'allais parler là, en vrai. En vrai, t'as peut-être raison, Pokémon, c'est plus. Ah. Parce que moi j'ai bouffé le dessin animé, le premier jeu, tous les jeux après. Hein. Moi je suis vraiment une énorme fan de Pokémon, donc je pense même que mon entrée dans la culture japonaise c'est Pokémon. En vrai. Ah, il y a peut-être moyen, hein. T'as peut-être raison pour. Enfin, oui, forcément que t'as raison pour toi. C'est débile, mais peut-être que ça change, moi. Oui, oui.
Mais bon, Peut-être, j'allais vous raconter autre chose, mais c'est vrai que maintenant je me dis, à mon avis, c'était Pokémon de base. Mais on bon, peut aussi bref, parler de Pokémon, hein. on va carrément parler de Pokémon. Moi, c'est ma grand-mère maternelle. Euh, pareil, elle avait vraiment une culture très 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 importante sur l'art en général, mais aussi du coup le cinéma. Enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un de très très cultivé. Et j'étais allé chez elle et elle me disait un peu, je vais te montrer un truc. C'est un dessin animé, mais ça ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. Ah ouais, Et direct, c'est la un peu moins confiance. facile que les Disney. Je me souviens qu'elle m'avait quand même pas mise en garde, c'est trop fort, Alors, mais en tout cas préparé. voilà, par rapport à ce qu'on disait avant qu'on enregistre, tu vois, c'est Ouais, peut-être le fait qu'elle t'ait préparé que ça t'a moins totalement. choqué ou quoi. Et du coup, à 8 ans, elle m'a mis devant Princesse Mononoke. Euh, Commencer par celui-là en Ouais, plus. j'ai commencé Quelle par dinguerie. celui-là. Alors, il faut savoir, ce qui est très bizarre, hein, c'est que, beaucoup moins aujourd'hui, mais quand même, je suis une flippette de malade. C'est-à-dire que j'ai vraiment très peur facilement dans les films, les séries, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est... Par exemple, j'avais été, petite, j'avais été terrifiée la première fois que j'avais vu Les Noces funèbres de Tim Burton, Ah, c'est une qui ambiance est une particulière ambiance aussi. particulière, mais Mononoke aurait pu me terroriser, enfin... Ouais, ouais, mais Voilà. c'est moins constant dans la bizarrerie, entre guillemets. Bah, en fait, c'est en le revoyant plus tard. Non, alors, donc, juste, enfin, en tout cas, Mononoke, j'ai été juste complètement fasciné. Ça m'a totalement Bah, transcendé. J'ai trouvé ça exceptionnel. Non, j'ai pas du tout eu peur, ce qui est très bizarre. Parce que une des premières scènes, en le revoyant plus vieille, truc du bras, là. exactement. Ouais. Il y a quand même le héros. Donc, le début, c'est déjà la guerre. Enfin, c'est la merde. Voilà. Et le héros tire une flèche et découpe le bras d'un gars. C'est une des premières scènes de Mononoke. Y a pas de d'ambiance installée Non, devant. enfin Ouais. vraiment très peu. C'est vraiment très 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 peu. Il y a le chat qui essaye de nous pourrir l'enregistrement. Donc moi je trouve ça fou que je sois passé totalement. Ça m'a juste fait des émotions positives. J'ai pas ressenti de peur, j'ai pas ressenti. Je me suis dit putain. Enfin maintenant je me dis ça. Hein, je me suis pas dit ça à 8 ans. Même pas un peu de stupéfaction? Fascination peut-être. Et peut-être un sentiment qu'on ne prenait pas pour une grosse conne aussi. Ouais, ouais, ça c'est très juste le fait de bah putain parler à vos enfants, genre les enfants c'est pas juste des petits êtres humains débiles, tu vois, c'est plein de sentiments, ça réfléchit, ça a une façon de penser et tout. Et effectivement, ce que tu dis, il ose nous montrer les choses difficiles, tu vois, même quand on est petit. Et ça c'était. Donc Ouais, là, on parle de celui qui a fait pareil, un énorme pont entre la culture japonaise et nous, c'est Hayao Miyazaki. le roi. Celui qui a réalisé par exemple La Princesse Mononoke, Chihiro, etc., qui ont permis de faire connaître à ce point-là, on va dire, l'animation japonaise, je trouve. Ah bah ouais, en tant que film d'animation, je crois que c'est lui le premier à avoir exporté comme ça en Europe et en France notamment. Celui qui avait été parce que c'est Chihiro qui avait explosé vraiment tous les records, Ouais, voilà. Même parce qu'il est sorti en 2001, je crois, Chihiro. Alors que Mononoke, il me semble que c'est plus 98, quelque chose comme ça. ouais, il y a moyen. Je crois. Il y a clairement moyen. Encore une fois, vérifiez quand même, si vous avez envie d'avoir des trucs beaucoup plus précis que ça. Là, je sors ce qui de mes souvenirs, donc bon. Et donc, Hayao Miyazaki déjà créé des... Je vous dis des choses, évidemment, à 9-10 ans, j'ai pas dû me dire ça comme ça, mais aujourd'hui, je prends un peu de recul de... Il a créé des personnages féminins Ah ouais, clairement, hein. extrêmement forts, Le féminisme dans les films d'animation, peut-être lui qui a commencé, hein. des héroïnes. Je sais pas, il y a quelque chose aussi dans le personnage féminin, bah, la princesse Mononoke d'ailleurs particulièrement, qui est une fucking guerrière badass. Même dans Nausicaa, hein. Dans Ouais, Nausicaa, totalement. et même les personnages féminins qui ne sont pas des personnages principaux ont une place importante ou critiquent quelque chose, tu vois. Ils Le ont un personnage de la sens. grand-mère qui est toujours très présent, qui est toujours très important aussi. Ouais, ou même pour reparler de Mononoke, les femmes du village. Et ce qui m'a toujours fasciné dans celui-là, alors maintenant il y a plein d'œuvres où ce serait le cas aussi, hein, mais c'est qu'il n'y avait pas de gentil et de méchant. En fait, tu peux comprendre tout le monde. Tu peux comprendre les humains,
tu peux comprendre les animaux, tu peux comprendre Mononoke, et tu peux comprendre le héros masculin qui est Ashitaka. Et je trouve que c'est assez rare à Ouais, ce moment-là. bah, c'est plus une œuvre pour la nature qu'un bête duo méchant gentil, tu vois. Ouais. Il a vraiment fait ça, c'est une ode à la nature qu'un, je sais pas, plus qu'un film, tu vois. Hmm. Il a essayé de raconter quelque chose et de montrer la douceur, la violence et pourquoi on doit se battre pour elle, quoi. Complètement. Moi, je trouve que c'est des types de films importants à montrer aux enfants, en fait. Il y a quelque chose où je trouve que c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a des scènes particulières. J'expliquais par exemple ma sœur qui a un enfant, elle me disait voilà, Miyazaki, là il a 6 ans, ça me paraît jeune, ce que je comprends évidemment, mais pour moi 8 10 ans par exemple, ça me paraît bien en fait, ça me paraît bien. Ouais, ouais, mais enfin, après, faut savoir avec quoi commencer plutôt et comment on le présente aux enfants, hein. Un enfant, si tu lui dis, si tu lui demandes ou si tu lui expliques, bah tiens, ce film-là, il va avoir quelques scènes qui peuvent être touchy, il faut juste discuter avec lui, ou elle, d'ailleurs, avec l'enfant. Si ça le choque trop, on arrête, on parle, on explique pourquoi, qu'est-ce qui t'a choqué là-dedans, pourquoi c'est pas grave d'être choqué, c'est une émotion qu'on va ressentir. Bah, instaurer le dialogue avec l'enfant. Moi, j'ai Complètement. ça, j'ai pas d'enfant, mais je suis pas un daron et je suis pas un expert non plus. Ça prend pas les enfants pour des idiots. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut pas parler aux enfants. Les enfants, ils cachent tellement de choses qui ne disent pas ou qui n'arrivent pas de mettre de mots dessus et aller chercher ces émotions-là, je pense que ça peut être que bien pour les parents et pour l'enfant. Complètement. Et après, dans l'animation japonaise ou même Miyazaki tout court, pas besoin d'aller dans l'hardcore direct pour réfléchir sur plein de sujets différents, tu vois. Même si Totoro, bah, c'est quand même joli, tu vois, ou Le Château dans le ciel, comme on en parlait. Oui, c'est ça. C'est T'as vrai que je commencerai peut-être pas par montrer Mononoke. C'est vrai que maintenant, je commencerai peut-être pas par celui-là. Ouais, ouais, clairement pas. Bah, je sais pas. Ça dépend de la mentalité de l'enfant, tu vois. Complètement. Donc, si tu veux commencer par Mononoke, commence par Mononoke. Tu prends juste un peu plus de risques. Quoique, je pense qu'on sensibilise trop. Enfin, qu'on sensibilise trop, non. Qu'on qu'on a trop peur pour les enfants. Ouais. Enfin, protéger-les, fais pas n'importe quoi avec les gamins non plus. Mais les enfants sont plus forts qu'on ne pense. Ok. Hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de comment. En effet, c'est ce que tu disais, hein, comment tu leur en parles, comment tu les rassures. Et là, on parle d'un dessin animé, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de vous dire de montrer des films d'horreur à des enfants. Ouais, non, n'abusez pas non plus. Ça reste un dessin animé. Oui, il faut faire par défaut. Mais je pense qu'en effet, ça m'a. Heureusement que ma grand-mère, elle s'est pas dit ça. En mode non, il faut pas, c'est trop. Bah, Heureusement, quoi. soit tu l'aurais vu plus tard, soit tu aurais été plus sensible. Soit tu aurais été plus sensible à ce genre de truc, tu vois. À ce genre de film, ça aurait été plus dur de les voir, peut-être. Ouais, parce que. Alors, moi, je pense que toi aussi, mais 40 000 personnes, quand tu leur parles soit de manga, soit d'animation japonaise, qui vont te dire je ne peux pas. Je déteste ce genre d'argument. Je suis désolé, ça me met hors de moi. J'essaye de rien dire, Ah, mais. moi, je déteste pas, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, je Qu'est-ce qui fait comprends. que ça bloque? Est-ce que tu as des idées? Bah, c'est le style de l'animation qui est différent. Tu penses? Oui, parce que les sujets ou même les débats que ça apporte, les idées qu'ils ont, bah, enfin, pour la majorité de ce que j'ai vu, ils apportent quand même quelque chose, quoi. Donc, c'est pas parce que, en plus, quand j'aime pas l'animation japonaise, t'as souvent ok, j'ai vu un ou deux films mauvais ou un épisode d'animé qui était chiant, et du coup, je me bloque. J'aime pas trop Ah, ce moi, truc-là. c'est pas du tout ça qu'on me dit. Ah, Moi, je il y sais a un pas. rapport avec l'émotion. C'est-à-dire que comment l'émotion est transmise dans l'animation japonaise, où t'as quelque chose d'un peu burlesque, un peu exagéré. D'ailleurs, je crois que dans l'origine du mot manga, il y a quelque chose comme ça, d'ailleurs. Ouais, ça Où dépend. on tire les traits, quoi, à fond. Ça dépend parce que le manga, en vrai,
c'est pas quand est-ce que tu considères que ça commence, parce que pour certaines personnes, ça commence déjà genre en 1700 ou 1800. Enfin, pour D'accord. dire il y a Alors très très contemporain, longtemps. je veux dire, contemporain. Ouais, ok, mais je sais pas. Et qu'il y a quelque chose de, on pleure, on crie, tu vois? Et pour moi, c'est un truc qui bloque vachement les gens. Enfin, moi, c'est plutôt ça qu'on me dit. Pas, il y a un épisode où j'ai vu, j'arrive pas parce qu'ils hurlent, ils pleurent comme des fous, ça fait bizarre. On dirait que ça arrive toutes les 2 minutes qu'on parle de ça, tu vois. Ouais, Moi, j'ai pas l'impression que ça gueule tant que ça, ou que ça pleure tant que ça, tu vois. Et puis au pire, si ça te dérange, mettez-le en français. oui, Ce sera pas pareil, mais au moins tu auras l'essence du truc, tu vois. Même si c'est pas collé exactement à ce que veut faire l'auteur ou l'autrice, bah t'as l'idée générale. Et c'est dommage de passer de tout un cinéma. Moi, c'est ça qui me dérange. En fait, c'est que tu te fermes une porte à un truc énorme. Parce que dans les films d'animation japonais, il n'y a pas que Miyazaki, il n'y a pas bien sûr. il y a pas que Dragon Ball, il n'y a pas que voilà, il y a des trucs qu'on même nous on n'a pas vu parce que ça s'est pas exporté, tu vois. C'est se faire en fait l'idée de je me ferme à un genre qui est même pas un genre en fait, c'est juste un pays, Oui, carrément. C'est même pas tu te fermes à un genre, c'est tu te fermes à un pays. C'est comme ne pas aimer le cinéma français. Ça aussi je déteste. Dans le cinéma français, il y a tout. Il y a plein de pépites. Non, ça m'énerve. Enfin, ça ouais, m'énerve pas, ça me tient à cœur en fait. ouais, bien sûr. Moi, ce que je me dis aussi, c'est, j'ai l'impression que c'est les gens qui n'ont pas commencé enfant. Il y a un truc où il y a des codes. Il y a des codes. C'est codé comme n'importe Ah ouais, quelle ouais, forme ouais. d'art et n'importe quelle culture et je pense que quand t'as loupé certains codes, genre j'ai des amis, mais par exemple ma mère, tu vois, il y a un truc où c'est pas facile à rattraper ou à y aller quoi. Tu vois, je pense qu'il y a un truc de code social de l'animation japonaise euh, qui est difficile à appréhender si tu l'as pas eu jeune. Ouais, ça, je pense, c'est plus dans le côté l'humour japonais. Après, tout le reste, je pense que c'est plus facilement rattrapable. L'humour japonais est assez particulier, donc ça, je peux comprendre. Et puis, l'humour, c'est quelque chose qui divise. Mais pour le reste, les codes, bah, ça s'apprend, genre. Bien sûr. J'ai plus de mal à. Après, si une personne me dit j'ai regardé 15 films d'animation japonais, j'aime pas ça, bon, bah, c'est perdu, tu vois, tant pis. Ouais. Mm. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est j'ai regardé Shiro et un autre truc et j'ai pas aimé, quoi. Bon, Ouais, ok. esprit large. Esprit, esprit large. Ouais. Mm. Ouvrez-vous au monde. Regardez plein de films, c'est trop bien le cinéma. Après, je me dis, tu vois, est-ce que Chihiro. Alors, il y a sûrement 1 milliard de choses que je ne sais pas, mais est-ce que Chihiro a été autant bien exporté et apprécié en Occident parce que l'histoire se base sur une histoire occidentale, qui est Alice au Pays des Merveilles? Est-ce que du coup, le rapprochement de ça a fait que ça a été plus accepté que autre chose, tu vois? Très très bonne question. Mais je pense comme ça. J'ai jamais réfléchi. Je me suis juste dit que c'est tellement bien que c'est normal que ça fonctionne. Mais peut-être que c'est plus facile à appréhender de se baser sur quelque chose qu'on connaît. Et t'as aussi le fait que bah, fin des années 90, c'est ça, au début 2000, Ouais, 2001, je crois, il me semble, hein, on va prendre 2000, début des années 2000, début comme des ça années 2000. on est large, et c'est à mes souvenirs de cette époque-là, moi j'étais tout petit, mais c'était rare de voir des films d'animation adultes, tu vois. Ah bah, c'est même inexistant à ce moment-là, je pense. Non, t'en avais avant, ça, Bah, enfin. évidemment, je vais en France, par exemple, adulte, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, tu vois, dans Pixar, on va faire un comparatif. Tu vois, pour moi, dans Pixar, t'as double vision, enfin, t'as double lecture du film, en Oui, général, dans la plupart des ouais, Pixar. t'as un double langage aussi. Dans Voyage de Chihiro, il pense aux enfants, mais je trouve que c'est majoritairement adulte, tu vois. Enfant, t'es plus fasciné, machin, là, mais t'as pas de Ok, double lecture. Je trouve pas qu'il y ait de double lecture, vraiment. La double lecture, elle se le fait quand t'es adulte, en fait. Ouais, ouais. Enfin,
Ouais, c'est débile, une double lecture, forcément, qu'elle se fait quand elle est adulte, mais je trouve qu'il est plus adulte qu'un Pixar. Et c'est pour ça que ça a aussi bien Ok, fonctionné, ouais, tu vois. ouais, je l'entends en tout cas. Je sais Ouais, pas et si je suis juste d'accord, mais j'entends. la qualité aussi. La qualité de... Rien que le fait que ce soit Ouais. un bon film, que ça fonctionne autant, ça Oui, ça c'est me. sûr. Mais ouais, peut-être que c'est parce que c'est un. Par rapport à Alice au Pays des Merveilles, peut-être. C'est très très. C'est juste, je trouve. C'est intelligent. Parce que c'est vrai que ça a été pas mal mis en avant en tout cas, à ce moment-là. Qu'il y avait un parallèle entre les deux. Enfin voilà. Ouais. Hmm. Mais je sais pas, après, je ne sais pas ce qu'il y avait au Japon à cette époque-là à côté, donc difficile de comparer pourquoi celui-là a fonctionné et pas les autres, parce que je connaissais pas vraiment les autres, tu vois. Ouais. Le seul Euh, film que je connais qui est un peu plus vieux, ça va être Tombeau des Lucioles, tu vois. Tout à fait. Que du même studio. Même studio, C'est mais Ghibli, mais c'est pas le même auteur. Isao Takahata. Exactement. La dinguerie. Euh, Alors, petite anecdote de ce film que les gens commencent évidemment à connaître, mais si jamais tout le monde ne connaît pas. On lui avait dit à cet auteur que c'était impossible qu'un dessin animé puisse transmettre autant d'émotions qu'un film, surtout les émotions de tristesse. Et il a dit, ok, Niquez-vous. niquez-vous. Je vais faire le truc le plus triste du monde. Voilà, donc je vais vous confectionner un dessin animé qui va vous faire chialer votre mère. Je crois que c'est ce qu'on a réussi, clairement. Ah Euh, putain, mais, Donc Le Tombeau des Lucioles, alors là, ce n'est pas un film pour enfants. Point. ouais, non, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est très très dur. C'est pas un film pour enfants. Et même moi, en étant enfant, je pense que tu te fais chier. Oui, c'est probable. C'est très très lent. C'est très lent. Donc, Mais là, même 10 ans, non. Tu vois, j'attendrai. ouais, non, J'attendrai. ça faut. Il est très dur. Il est quand Il même. faut pas regarder ça tout seul déjà. Faut pas regarder ça tout seul. Alors maintenant, c'est vrai qu'il a un peu vieilli quand même. Je veux pas non plus trop trahir Cédric en disant ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il aurait peut-être moins d'impact alors à l'époque, mais il a eu un rayonnement pendant très très longtemps, de beaucoup d'années. Mais je sais pas si nos enfants, il va avoir autant d'émotions que l'on a eu. Peut-être. Ce serait intéressant de voir. Ah, franchement, je le renie mon gamin s'il est pas ému devant ce film. Bah, moi, c'était la dépression, quoi. J'ai envie de mourir. Ouais, Voilà. c'est que pas la dépression, c'est le couteau sous la gorge. Exactement. Il n'y a plus de dépression, tu passes directement à l'acte. C'est pour ça qu'il faut être deux. Parce que tu peux te soutenir, tu vois. Sinon tu te flingues. Malheureusement, il est mort très jeune, Takahata. Et Ah, il a pas pu. récemment en plus. Enfin, récemment, dans les 10 dernières années, quoi. Ah, c'est vrai? Ah bah non, il est pas mort si jeune que ça alors. Il est mort il y a 10 ans? Ouais, je crois. Parce que pour Peut-être moi, un il a peu. pas pu du coup en faire beaucoup. Mais il a fait d'autres trucs avant et c'est des trucs un peu très légers en fait. Je crois que D'accord. les voisins, Ah, Pompoko? non, Ah, non, les voilà. voisins Yamada ou quelque chose comme ça. D'accord. Ah non merde. Ah peut-être Pompoko. Peut-être que j'ai Parce que. un- Oui, oui. Ok. Alors. et c'est son autre œuvre très connue et c'est juste des gags de famille, plein de courts blagues dessinées. Tout Ouais. ça pendant 1 heure et demie, quoi. C'est bien la famille. Mes voisins, les Yamada, Voilà, c'est ça. en 99. Il a été connu pour ça, au Japon en tout cas. Et Pompoko, je sais pas pourquoi je Bah l'ai non, lu. Pompoko, C'est lui aussi. c'est Takahata aussi? Ouais, Ok. c'est lui aussi. Que j'ai trouvé très bizarre. Enfin, moi, il m'a pas du tout plu. Mais Ouais, très spécial. du peu que j'ai vu Takahata, faut. Mais en tout cas, le Faut tombeau des tomber Lucioles, dessus. je trouve que le pari est très très bien réussi. C'est une nouvelle à la base. Euh, c'est une nouvelle et je me demande si ça a pas un lien avec Miyazaki au départ. Je ne crois pas. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Je crois que c'est un mec qui a écrit une partie de son histoire D'accord. en suivant. À vérifier. Ouais, Parce que peut-être que je dis de la merde. Mais je l'ai lu et c'est touchant, mais c'est moins impactant que. que le tombeau des Lucioles. Ouais, ouais. Ouais. Hmm. Ouais, c'est du caillou. Non, c'est bon. On a envie de crever à en parler. Passez-moi une corde. Je... Alors, est-ce que tu as envie, là, de prendre un autre auteur, qu'on connaîtrait peut-être moins, un autre réalisateur ou peu importe, qu'on connaîtrait peut-être moins, et donc tu as envie de soit te rendre hommage. Bien sûr qu'on va rendre hommage. J'ai une petite idée Bah personnellement oui. de qui va Ça choisir. me donne une perche grande. Je vais pêcher là. C'est. Non, c'était nul. Satoshi Kon. Quelle Ouais. merveille.
Hmm. Quelle merveille, mon réalisateur préféré, devant Fincher. Ça y est, il est passé Fincher. Ok. Désolé Matou, c'est vrai pour toi. Donc comme ça, je verrai si t'as écouté ou pas. Non, Satoshi Kon, c'est une dinguerie. Bon, Je, qui c'est, qui c'est? je suis tombé sur ce mec-là parce que j'avais déjà entendu parler de Perfect Blue, notamment. Je me suis mis dans Perfect Blue, qui est un film que je vais voir il y a très longtemps, parce qu'il une parole d'Orelsan, à un moment il cite Satoshi Kon, Perfect Blue. Je fais, oh putain, ouais, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, je vais y aller, tu vois. Et quelle dinguerie, quelle dinguerie, quelle dinguerie! Ce mec-là, c'est du génie. Faut tout de suite arrêter. Arrêter d'écouter, aller voir Perfect Blue ou Paprika ou c'est des conneries là. C'est n'importe quoi. Dans mon esprit, il en a fait 5. Alors, il a fait Tokyo Revenger. Non, attends, qu'est-ce que je dis quoi? Non, Tokyo Godfather. Millennium Actress. Paprika. euh, Perfect Blue. Et je crois qu'en long métrage, c'est tout. D'accord. Après, il a fait d'autres trucs que je n'ai pas encore vus, dont un manga. Ok. Mais ça, je ne connais pas. Je parlais que des longs métrages d'animation. Et Alors, déjà, qu'on ouais. parle plus de Inception que de Paprika, ça me dégoûte, ça me débecte. Maintenant que je l'ai vu, ça me débecte. C'est vrai qu'il a été très en colère, c'est vrai, Je suis tout le après, temps en après avoir colère, même compris ça. ça. Il est tout le temps en colère, ça c'est pas faux. Je suis Mais désolé. après avoir compris que Inception s'était largement inspiré de Paprika de Satoshi Kon et Mm. qu'il le précise, Dans une ligne de générique. voilà, de manière assez cachée. Après, attends. Vas-y, vas-y. Pour pas non plus cracher sur Inception, qui est quand même. Que Bah, j'adore, hein, personnellement. c'est un très bon film. Hmm. C'est un très bon film. Il n'y a pas à chier. On va pas mentir. Mais Paprika, c'est au-dessus. C'est les mêmes thématiques. Et il s'est très inspiré de Paprika pour faire Inception. Alors pourquoi on parle pas de Paprika comme il devrait en parler? C'est un truc, c'est un film de niche. Et je comprends pas pourquoi c'est un film de niche. Pas le, pas le philosophe. Et du coup, il m'a dit regarde Paprika. Moi, c'est le seul que j'ai vu pour l'instant. Je vais regarder Perfect Blue. Voilà. En général, quand je dis je vais, ça peut prendre quelques années, mais je vais y arriver. C'est pas grave. Euh, et le claque monumental. En effet, c'est les mêmes thèmes du rêve. Bon, on va prendre ça Ouais. très très large, parce que Ouais. c'est très large de Inception. Mais en mieux exploité, moi je suis d'accord. C'est mieux. Et encore une fois, j'adore Inception, hein. C'est un film que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment très différent quand même. Voilà. Mais j'ai trouvé ça carrément mieux. Oui. J'ai rarement pris une claque comme ça en regardant un truc, hein. Encore une fois, ce n'est pas un film pour enfants. Non, ça, clairement pas. Ça, mais C'est des même. films d'animation pour adultes, vraiment. Ouais, ouais, Et clairement. même adultes, il y a des scènes, je vous jure, elles sont pas évidentes. Oui, trigger Il y a warning, des scène de trigger viol, warnings, il y a des scènes de viol. qui sont pas ultra explicites, mais quand même. Ouais, en fait, c'est des viols un peu symboliques, mais je trouve que bon, Tu comprends très voilà, bien, tu te le prends dans la gueule quand même. Donc faites quand même attention à ça si c'est un truc compliqué pour vous, parce que c'est vrai que voilà, et alors vraiment, moi ce qui me fait tellement de bien, c'est de regarder des films d'animation d'adultes. Et je trouve ça génial. Bien sûr, on n'en voit pas assez, on en voit pas assez. Même si tu vois, tout ce qui est cinéma, enfin film d'animation américain ou voire même français, qui a sa patte à part, bon, on va pas commencer à faire tous les pays parce que ça va être une galère. Mais ouais, on a tendance un peu à pas aseptiser, mais à simplifier les choses ou à prendre un peu par la main et te dire tiens, regarde, machin, oh, ça va aller finalement. Et qu'on te dise bah non, la vie ça peut être ça, tu prends une petite claque, ça fait du bien de temps en temps. Il faut pas taper, mais visuel. De temps en temps, émotionnellement, ça fait du bien, tu vois. Complètement. Est-ce qu'il a des thèmes, un peu de prédilection, tu Wow. vois, qu'est-ce qu'il a envie de raconter? Chaque. Alors, ah non. Alors, chaque film a des sujets très différents, mais il y a quand même un truc qui revient, c'est quand même la fine ligne entre le rêve et la réalité. Ou de la réalité et le faux. Il joue beaucoup avec ça, avec tout ce qui est vrai ou faux, quoi. Ouais. Tu sais rarement ce qui est vrai, il mélange les deux.
c'est assez troublant et c'est quand même. Mais c'est fait de manière très intelligente. Donc, tu peux être perdu, mais en te reposant un petit peu 2 secondes, en réfléchissant un petit peu, tu te retrouves assez facilement, tu vois. D'accord. C'est le seul qui est qui est plus simple à regarder et plus drôle, Ouais. c'est Tokyo Godfather, qui est assez touchant. C'est l'histoire de 3 ou 4 sans-abri, il me semble. Je sais plus s'ils sont 3 ou 4. Bon, c'est un peu des gars et des meufs rejetés de la société et ils tombent sur un gamin abandonné. Et Ouais. ils partent à la recherche des parents qui ont abandonné l'enfant. Et c'est touchant, c'est drôle, les personnages sont. Bah, c'est les ratés de la vie et du coup, tu vois des personnages assez différents qui sont touchants malgré leur défaite, Ouais. leur mauvaiserie. La dernière fois, ça me. Désolé. En plus, Vas-y, je suis vas-y, désolé, vas-y. je passe un peu du coq à l'âne, c'est pour pas perdre. Il y a quelqu'un qui avait fait une critique sur Inception, justement, en disant que une des plus grosses critiques à faire, c'est que le monde des rêves d'Inception n'est pas un monde de rêve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absurdité vraiment. Tout est très carré, tout est très anticipable d'une certaine façon, etc., etc. Du coup, c'est un monde onirique très peu. Euh, comment dire Tu peux pas te dire en regardant Inception, ah ouais, ça fait vraiment rêve. Ah ouais? Ouais, Ça, c'était une critique. oui, c'était une vraie critique d'Inception en disant, c'est pas un monde onirique. Ah ouais, ok. Et en revoyant cette critique, j'ai trouvé que c'était assez pertinent déjà. Et je trouve que le, la technique de l'animation, le médium de l'animation marche mieux que le cinéma, pour l'instant, sur ce genre de thème. Bah justement, c'est pour ça que pour moi, c'est logique que ce soit pas très onirique dans Inception. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est logique en fait. Moi, le seul reproche que j'ai à faire à Inception, c'est que la surenchère de la même chose. Hmm. Le rêve, Ouais. dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve. Bon, c'est bon, on a compris, passe à autre chose, frérot. Ouais. Hmm. Et Donc, il y a un truc où ça fait pas, quand tu te poses un peu, c'est pas du tout, alors j'allais dire réaliste, mais un rêve c'est pas réaliste, mais tu peux pas t'imaginer rêver un truc comme ça. non, Tu non, vois, il y a que des bâtiments, bah, ouais, enfin, c'est très particulier. c'est très Quand tu dis c'est particulier, un rêve, tu mais vois. sans maxi spoiler, c'est justifié par pourquoi il rêve comme ça, tu vois. Ouais, ok. Bah, Ok. pour moi, c'est l'injection, là, ou je sais pas quoi, Hmm. je sais plus trop. D'accord. Si, Alors que dans Paprika, oui, t'as des moments où tu te dis, ah, ça fait vraiment ce que tu peux vivre dans un rêve. ah ouais, ok. Ouais, si tu fais un rêve comme ça, sacré nu quand même. C'est dur, on est d'accord. Sacré nu. L'absurdité, dans l'oppression parfois, dans la multiplicité, dans le fait que t'es perdu, dans Mais le flou, toutes les symboliques, quoi, bien sûr, Ouais, ouais, ça se fait très très et bien. je trouve ça assez impressionnant, ouais. On pourrait l'analyser comme ouais, bien sûr. Non, c'est Et magnifique. est-ce que, parce que moi, du coup, je n'ai vu que Paprika, et je vois la fiche de Perfect Blue dans ma tête, est-ce qu'il y a un truc aussi, encore une fois, sur le personnage féminin, C'est-à-dire. qui a l'air très mis en avant, souvent le héros de l'histoire, mais voilà, c'est une vraie question. C'est pas au même niveau que dans Mononoke où ça a des personnages mis en avant, mais les personnages féminins sont forts, respectables ou une approche intelligente, quoi. C'est pas des personnages féminins pour mettre une meuf, quoi. Hmm, Et pareil, hein, Perfect Blue, c'est beaucoup le mélange entre rêve et réalité. La paranoïa, tout ça, ouais. c'est euh, c'est c'est dur à suivre. Pareil, trigger warning, une petite scène un Ouais. peu plus violente même que dans Ouais, tu Paprika, m'avais je dit que dans trouve. Perfect Blue, c'était encore un peu plus... C'est assez chaud, hmm, mais toujours la limite entre est-ce que je vois est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est la paranoïa ok. de la personne ou est-ce que c'est réel. Et c'est brillamment orchestré
tu prends une claque à chaque plan, t'es en mode putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est une dinguerie. C'est très beau, vraiment. C'est beau, C'est très c'est bien beau, animé. c'est beau, c'est bien joué, c'est. Les personnages, ils sont très... Enfin, pas réalistes, encore une fois, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ils ont vraiment des défauts, ils sont pas du tout parfaits. Ouais, ils sont humains, c'est Ouais, l'humain. ouais. Puis dans aussi, c'est un noirceur, quoi. Ouais, On parle complètement. aussi des noirceurs des personnages. Et ça fait pas des personnages moins intéressants ou moins bien, ou. Ouais, ils sont juste humains, quoi. C'est plus intéressant. Ouais. Bah, plus Bon, il y a un truc intéressant. malheureux quand même sur cet auteur. Qu'est-ce qui est Ah! Ouais, 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 on en aura plus. Ouais. On en aura que 4. Mais pour moi, il y a quand même. Donc il est décédé, lui, j'arrive pas de dire ça, mais ça se trouve, il dit encore des conneries, il est décédé assez jeune, je crois. Je t'avoue que j'en ai aucune. Ok. Je me suis arrêté à il y en aura plus et j'étais en mode putain. Fait chier, quoi. Et il aura tout cassé en 4 En films. 4 films, quoi. Ça m'impressionne de. Et tout ce qu'il a influencé. Et bon, j'en sais pas grand-chose pour l'instant parce que j'ai pas regardé le documentaire que je voulais voir sur lui. Mais il parlait de. Il a influencé des grands artistes, des grands cinéastes et on ne le sait pas. Et Bah déjà, quand même, en termes de réalisateur, c'est Nolan, ouais, Inception, ouais. Quand même, il y a quelque chose. et par C'est contre, bon, c'est arrivé jusque-là, déjà. ouais. Hmm. Ça Et l'a influencé, quand même. c'est cool. C'est fou. Et il y a une scène qui est faite, genre plan par plan, qui est pareil. Genre vraiment la scène qui tourne, Ouais. Dans Paprika, là? ouais, Ah, ok, ouais. elle est faite copier-coller quasiment. Bon, ça reste 2 3 secondes ou quoi, Ah oui, c'est vrai. mais par contre, je suis assez impressionné qu'il a réussi à la faire en vrai. C'est une des plus belles scènes d'Inception. Et qu'il a réussi à faire ça en vrai. Là, on parle de la scène, pour ceux qui ont vu le film, parce que ceux qui n'ont pas vu, c'est compliqué, mais la scène de l'ascenseur. Ouais, Ça tourne. ouais, ouais, Et il y a Jason Gordon-Levitt qui est ouais, dans cette scène-là. c'est exactement ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est une scène de Paprika. euh, Et ils l'ont fait et en elle vrai. est très belle dans Inception. Et ça, par contre, respect. Mais par contre, fallait le dire que c'était Bah, Paprika, tu vois. fallait le dire un peu plus fort, quoi, les gars. Franchement, ça aurait Ouais, un petit mérité. peu. Ça aurait Bah, mérité. après, tant mieux, il a fait son buzz. Mais s'il manquait pas de buzz, l'enfoiré, il est tranquille. Je regarde juste quand est-ce qu'il est mort, parce que j'en ai Voilà. marre de dire que les gens sont morts jeunes, alors que ça se trouve, il a vécu sa vie. Ouais, je pense, peut-être genre début 2010, une connerie comme ça, je dirais. Il devait avoir Ah, je 50 dis piges. Satoshi, mais c'est Satoshi quand Ouais, même. Satoshi Kon. Euh, il est né en 63, il est mort en 2010 exactement. Oh, Est-ce que tu arrives à faire le... 47. Ouais, donc il est mort très jeune. Cancer. Voilà. Bah merci. Moi je vais continuer à voir ta filmographie clairement, promis. Et Ça merci de se nous fait avoir vite. Ça se fait vite. offert des films d'animation pour adultes de cette qualité-là, quoi. C'est incroyable. Ouais, ouais, c'est une belle. À toi de parler de l'auteur que dont t'as envie de parler depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure? Non, en général. Ah oui, oui. Alors moi le truc c'est que c'est pas du tout un truc de niche. Vraiment. Ouais. Alors, c'est l'anti-niche, donc là, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais j'ai quand même besoin d'en parler. Donc, c'est Makoto Shinkai, pour le coup. Et donc, si les gens le connaissent, en général, ils le connaissent pour le film d'animation Your Name, qui, je l'ai relu récemment, mais encore une fois, revérifié, je crois, est le film d'animation le plus lucratif au monde. C'est-à-dire qu'il a dépassé Chihiro, ce qui était... Enfin voilà, ce qui était très peu prévisible en tout cas. Ouais, pour passer devant Shiro, c'était une dinguerie. Et c'était pas quelqu'un. Alors, il est pas du studio Ghibli, hein, par exemple. Et C'était un mangaka de base, non? Il faisait pas les mangas? il a fait un manga. Et ce que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est qu'il a travaillé un petit peu dans le jeu vidéo. Lui, il était graphiste à la base. Euh, un collègue de Cédric, du coup. Et voilà, il est pas de Ghibli, ce qui a. Comment dire? Et on n'avait pas envie de parler que de Ghibli aussi. Mais pourtant, il a quand même réussi à s'exporter comme ça. Alors. Your Name est un de mes films préférés, clairement. Ouais, ouais. Euh, Au moins peu. et ce qui est marrant, c'est que mes deux films préférés, donc il y a Your Name et Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry, de Michel Gondry. Et ces deux films ont les mêmes thèmes, un peu, qui est Un petit peu. l'oubli, la mémoire, quelque chose comme ça en tout cas. Voilà, et l'amour. Donc je trouve intéressant que ce soit mes deux films préférés, il doit y avoir quelque chose qui est... voilà. Et c'est un film... Enfin, Your Name, on m'a bassiné pour le voir, vraiment, on m'a dit, mais putain... Qu'est-ce que t'as bassiné quand même? Alors il y a mon frère, Ben, qui vraiment pendant
5-10 ans. 5-10 ans? Non, peut-être pas à ce point-là, mais il savait que ça allait me subjuguer et il a poussé, il a jamais réussi le pauvre. Et du coup, c'est une de mes amies un jour qui m'a séquestré chez elle et qui me l'a mis devant. Euh, et j'ai pété un plomb. Ouais, c'est aussi une dinguerie. Voilà, alors, c'est comment dire? C'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus pour les enfants ados. Enfin, genre, il y a beaucoup moins de trigger warning, c'est beaucoup moins dur que Satoshi Kon ou des choses comme ça. Ça change rien que les thèmes sont extrêmement bien. Dans Your Name, il est très 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 bien maîtrisé. Il y a une scène, moi, qui me marquera à vie. Et si les Je gens sais. l'ont vu, les gens le savent. Je sais, sur la main, là. Exactement. Aïe, aïe, aïe. La scène du stylo, pour ceux qui ont vu, ils savent de quoi je parle normalement. Ah, j'ai fait quoi, le bâtard? J'ai Qui perdu. est- Pourquoi tu fais ça, frérot? Et mon cœur s'est arrêté. Enfin, vraiment, j'ai Mais eu un ouais. sentiment. Pourquoi tu fais ça, frérot? Ah, c'est beau, mais putain, c'est con! C'est beau, mais c'est con! Toute la symbolique, le personnage féminin aussi, encore une fois, le couple, en fait, les deux personnages, je les trouve très 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 intéressants. Et j'étais très contente parce que du coup, Your Name, ça l'a lancé. C'est-à-dire que pour lui, c'était un tremplin pour cet auteur-là qui a pu après se dire, ok, je vais pouvoir. Il les mérite, il les mérite. Voilà. Et du coup, il en a fait deux autres après. Donc, il y a Les Enfants du Temps et Suzume. Moi, j'ai une petite déception personnelle. Ouais, c'est la même chose, quoi. C'est les mêmes personnages. Ouais, c'est la même... C'est toujours le même personnage féminin, c'est toujours le même personnage masculin. la même base d'histoire aussi. Et t'as envie de lui dire, mec, c'est bon, t'as installé, les gens ils iront. Donc, essaye de faire quelque chose d'autre. Ouais, et ça c'est ma grosse déception. Même si c'est de style, genre, même le style. Même le style, ouais. Visuellement, c'est la même couleur. C'est la même animation, c'est tout pareil. Voilà, je peux pas dire non, Cédric, parce qu'il y a vraiment un truc au fond de moi qui est d'accord et qui est déçu à chaque fois. Et ça reste bon. Hein. C'est génial, c'est Ça pas la reste question, bon, c'est ça magnifique, c'est intelligent, la musique est folle, voilà. Mais bon. On va finir par s'ennuyer, frérot. Exactement. Enfin, il y a un truc où. Allez, renouvelle-toi, on va te suivre, on est là, quoi. Et Your Name a tellement été une claque, et on pourrait me dire, bah oui, mais c'est le premier que t'as vu, donc forcément t'arrêtes. Mais voilà, les Miyazaki, par exemple, le Château ambulant est arrivé beaucoup plus tard. Ça a été une énorme claque, autant que Chihiro ou Mononoke, pour moi en tout cas. Donc je crois pas que. On t'a déjà dit que parce que c'est le premier, ça va être forcément meilleur. Non, mais que comme t'as été tellement subjugué par le premier qu'il a fait, que du coup t'as une attente et que tu vas moins aimer les autres. Je pense, personne m'a dit ça, hein. C'est juste, je me dis qu'on pourrait me renvoyer ça. Ok. Du coup, je contre-argumente, alors personne m'a dit ça. T'es déjà à la sortie de Suzume, t'étais en train de débattre avec toi-même direct. J'ai préféré Suzume aux Enfants du Temps, je crois. Largement. Je crois que j'ai vraiment préféré. Largement. Il a quand même tenté des trucs un peu différents. Ouais, Mais là, vous voyez, Miyazaki, le dernier, il ressemble à rien d'autre. Et celui d'avant, il ressemble à rien d'autre. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a des thèmes qui se recoupent, mais par contre, ouais, il change plus. Peu certains personnages féminins. Si, quand même, d'une certaine façon, il y en a certains qui sont un peu redondants, voilà. Bah après, il a pas le même bagage, hein. Il a genre 30 films. Clairement, bien sûr, on est d'accord. Mais vas-y, Makoto, on est là. Allez, parce que il a un talent que je trouve absolument exceptionnel. Peut-être qu'il a peur de faire autre Et chose. j'ai pas envie qu'il le gâche à refaire les deux mêmes personnages pendant 10 films, quoi. Il a peur ou il sait pas quoi faire autre chose. Ça veut rien dire, peut-être. Il ne sait pas quoi faire d'autre ou je sais pas. Quand t'as une recette qui marche et que tu vois que les gens y vont, peut-être qu'il se conforte là-dedans, le peur de l'échec. J'analyse quelqu'un que je connais pas, mais je m'en fous. En tout cas, ça fait partie des films. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait ça où je vais le voir une fois et ensuite je vais le revoir et dans la même nuit je vais le revoir et ensuite je vais le re-revoir. Les gens qui font ça, je sais pas comment. Et la BO, je l'écoute très très régulièrement par exemple. Ah, c'est autre chose. Alors, vous voyez par exemple dans Miyazaki, c'est toujours le même compositeur qui est Joe Hisaishi. C'est vraiment de la musique style musique de film. Enfin vraiment, il y a un truc, voilà. Un peu de classique, moi je trouve. Oui, classique, voilà. Là, c'est presque de la... Dans Your Name, c'est beaucoup plus... Alors, il y a des musiques, évidemment, style film, etc. Mais il y a beaucoup de musiques comme des openings d'animé. T'as des coupures
dans Your Name. Et ça a pu déstabiliser des gens, mais moi j'ai trouvé ça assez percutant. T'as des moments qui ressemblent beaucoup plus à des openings d'animé que à des musiques un peu classiques. Voilà. Ah ouais, moi je Où trouve ils chantent, enfin tu vois, c'est moins. ça m'a pas choqué. Moi j'ai trouvé que c'était bah, comme dans le cinéma en prise de vue réelle, quoi. T'as, sou- t'as, t'as- t'as souvent des musiques qui s'arrêtent en plein milieu. Ouais, alors moi j'avais moins vu dans l'animation japonaise, ou enfin, en tout cas dans les films de ce style-là où ils chantent, ou tu vois. Ouais, peut-être. Ça fait presque que t'as des espèces de génériques un peu au milieu du film deux fois par Bah, exemple. c'est tellement bien fait que ça m'a pas sauté. Ouais, c'est marrant. C'est Parce que j'en marrant. ai pas du tout un souvenir de ça, quoi. Je me souviens juste d'avoir passé un bon moment avec la musique et tout, et putain, frérot, écris ton prénom. Et voilà, quoi. Et t'es en mode, ouais, voilà. L'histoire elle est intelligente, t'es perdu mais pas perdu, je sais pas. Ouais, c'est beau aussi. T'as C'est des pas moments chier. de malaise, et enfin voilà, vraiment il maîtrise son sujet, et ce film m'a complètement retourné la tub, donc du coup j'avais besoin de parler de lui quand même. T'attendais pas à retourner la tête. Pardon. Mais ce que vous a présenté Cédric, c'est quand même quelque chose de beaucoup moins connu. Et foncez aussi. Enfin, je veux dire, voilà, allez explorer ce De genre toute de façon, film-là. à partir du moment où on en parle, allez le voir. C'est tout. Vous nous connaissez, le petit frérot. Un moment, parce que moi, comment dire, on va dire que mon œuvre de 2023, c'est L'attaque des Titans. Donc l'animé, pour le coup, hein, j'ai pas lu le manga, mais l'animé L'attaque des Titans. J'ai envie de le consacrer plus que ça. Donc je sais pas si j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Tu veux en... Oui, pas de souci. Voilà, donc Pas j'avais de souci. prévu de vous On parler. fera un épisode complet, Voilà. c'est sûr. Et je pense que j'ai besoin d'avoir un épisode sur ce thème précis de l'attaque des Titans, qui m'a retourné la tome, mais deux fois, probablement. Parce que là, en plus, c'est une série, donc bref. Voilà. Pas trop long. Pas Pas trop trop long. long. Pas trop long, sauf pour les gens qui ont dû suivre depuis le début, parce qu'ils ont attendu 15 ans, mais sinon... Ouais, mais en termes de global, tu vois. Effectivement, si t'as attendu 10 ans, t'as Donc je voulais en parler de Shingeki no Kyojin, mais voilà, je pense que je préférais qu'on ait un épisode dédié. Voilà. dédié à l'attaque des titans Oui. ou aux animés. Aux animés peut-être. Et après peut-être qu'à la fin de l'épisode sur les animés, manga, je te dirais en fait non, je veux un épisode consacré à l'attaque des titans. Je ne sais Bah, pas. s'il y a un épisode consacré sur l'attaque des titans, il y aura un épisode consacré à Death Note, Dragon Ball. Après on pourrait en choisir, tu vois, on peut en prendre trois, genre Dragon Ball, Death Note et l'attaque des titans, et on se fait un épisode sur les trois. Ok, ok. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai vu les trois, ce qui est plutôt... Alors sauf GT, Dragon Ball GT, mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas. On en parle pas. Ça n'existe pas. Mais Je sais pas. super, je le finirai pas par exemple, c'est sûr. Donc, Bah, ils ont décidé d'arrêter de toute façon. Ah d'accord, bon bah... L'animation, en tout cas. Ils ont décidé de faire autre chose. T'es en mode, mais continuez ce que vous faites. Genre, même si c'était pas très bien, même assez un crachat sur la gueule pour les fans, mais continuez, genre. Crache-moi dessus. Continue, frérot. Peut-être que ça peut se rattraper. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sinon, un film à proposer. Ou une œuvre. C'était à ton tour de proposer une œuvre. Bah je l'ai fait, De quoi? petit con. Bah, Your Name, oh. Ah ouais, moi je croyais que c'était pour parler de l'animation, pas de l'œuvre proposée, tu vois. Et petit con, tu changes de ton. Ah non mais, ah ouais, alors attends, attends. Comme moi j'avais fait avec. Pardon, excuse-moi. Ah bah voilà, quand J'avais même. pas compris, j'avais Je pas connais compris. mon émission, que. Alors je vous propose l'attaque des titans. Non, j'arrête. T'es pas obligé d'être un. Lucas. Mais non, t'es fan, t'inquiète. On a le droit quand on est fanatique. Moi j'avais, parce qu'à un moment t'as parlé d'humour. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'humour japonais. Ça va être très compliqué parce on n'a pas écrit dessus, enfin voilà. Comment tu le décrirais? Qu'est-ce qui fait que c'est différent de nous? Beauf, proche de la perversion. Ouais. Et non, ça c'est pour les cas les plus durs. Parce que t'as souvent de l'humour vraiment avec les gamines qui sont un peu assez limites. Et je trouve que Assez quand c'est gamin des aussi. mangas type Dragon Ball, parce qu'au début de Dragon Ball, il y a quand même beaucoup de sexualisation. Il y a le personnage de Bulma qui est très jeune et qui est très sexualisé, par exemple. Elle est très sexualisée, mais ça reste un personnage fort.
oui, mais bon. Plus génial qui est l'archétype Non, c'est pas du vieux pervers qui va être utilisé. ça va plus, ça. Et il y a quelque chose où j'arrive un tout petit peu à faire la part des choses de l'époque. Mais par contre, quand ça arrive dans des mangas actuels, dans des animes actuels, là, ça me met extrêmement en colère. C'est-à-dire que je trouve que ça n'apporte rien, que ça dérange, qu'ils le savent, que c'est vraiment un gros fuck à tout le public féminin qui lit et qui regarde des animés. Et je trouve ça extrêmement dommage, c'est vraiment un point noir de l'animation japonaise pour moi. Je suis assez d'accord avec notre point de vue occident, mais après, je ne sais pas du tout comment ça se passe au Japon. Je sais pas du tout la place de la femme au Japon. Est-ce qu'il y a un côté féministe au Japon? Alors, ça se Est-ce dé- que les gens se battent pour les genres, la place de la femme dans la société? Je ne sais pas. Peut-être Ouais, que. alors le truc avec la culture japonaise, alors encore une fois, je ne suis pas du tout experte, j'ai juste beaucoup regardé dessus, c'est tout. Il y a quelque chose où se battre contre, c'est déjà pas dans la culture japonaise. Point. Ouais. La culture japonaise, ça va être extrêmement exagéré ce que je veux dire, hein. C'est comme quand on dit les Français font la gueule, enfin il y a quand même un truc très stéréotypé évidemment. Mais où les Français font la grève, c'est un peu des rebelles, nous on a un truc un peu, voilà, On fait la grève de la faim. voilà, On arrête les. voilà, et bah au Japon c'est le conformisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de. Il faut pas sortir des cases, déjà. Bah. Sinon t'es rejeté. Point. Ouais, ouais. Mais du coup, ça vient peut-être de là. Ils sont restés bloqués sur les blagues d'il y a 30 ans. Et il y a un truc, c'est pour ça que je parlais de ça au début de manga, il y a un côté burlesque, il y a un côté d'exagération, il y a un côté de libération. Et à un moment, ça allait dans la libération sexuelle. Parce que c'était montré nulle part, etc. Et que dans l'animation, c'est pour ça que c'est très bizarre avec cette culture-là, quand il y a quelque chose de. Dans les relations réelles, où il y a quelque chose d'extrêmement bloqué, de très convenu, c'est très compliqué de savoir si un japonais va vous dire ce qu'il pense, par exemple. Il y a toujours une façade de il faut dire ce que l'autre veut entendre, enfin bref. Alors que tu regardes des mangas et tout, c'est impressionnant à quel point ils sont libérés, enfin un peu trop presque. Et je pense qu'il y a un truc de. Du coup, on va se libérer là-dedans, quoi. Un peu. Ouais, ouais, peut-être, mais du coup, en quoi les blagues de ce genre-là, avec les gamines et tout ça, voir la sexualisation des femmes, ça change quelque chose, je sais pas. Je sais pas trop d'où ça vient. Voilà, le Alors monde. après, ça reste pas non plus la majorité de l'humour japonais non plus. Non. Et puis parce que moi, il y a dans l'humour japonais des choses qui me font extrêmement rire, donc j'avais envie aussi qu'on parle de Mm. ça, c'est-à-dire que moi, ça marche en plus. En tout cas, je relis ce que j'avais lu, donc le mot manga, il est composé de deux kanji, man, qui signifie divertissant, exagéré, et ga, qui se traduit par dessin ou image. Ok, Voilà, donc je sais pas du j'avais tout. lu un truc là-dessus, ou Chef Otaku peut-être, qui est une chaîne YouTube qui parle de manga et que je conseille si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, le Chef Otaku. Youtubeur français pour le coup. Et je crois que c'est lui qui avait. Et donc il y a vraiment un côté de l'exagération des émotions, ça fait partie du médium du manga. Ouais, ouais, mais Voilà. c'est logique. Et de la sexualisation, etc., etc. Le problème, c'est que ça a été beaucoup plus sur les femmes jeunes que sur les hommes, par exemple. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Hmm. C'est toujours Alors, pareil. si dans le surmusclage, par exemple, tu vois, Ouais, ouais, mais c'est rarement. Comment dire, c'est des archétypes quoi. T'as le mec musclé et la meuf fragile quoi. ouais, et des archétypes complètement innovants, enfin, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, pas innovants, mais complètement incongru pour nous. Mais quand tu as connu un peu de manga, il est évident, c'est l'homme androgyne, Ouais, l'homme féminin, ça marche beaucoup là-bas. vraiment. Et t'en as très très régulièrement, ce qui nous choque pas du tout. Nous. Et ça, c'est basé sur. D'après ce que. Bon, à vérifier encore, mais je crois que j'ai vu une connerie. Et apparemment, c'est une star de la chanson de style David Bowie, tu vois. Non, Ouais, pas David Bowie, mais de style David Bowie, oui, qui a des trains, qui est très androgyne ouais, physiquement et tout ça. Et il a tellement marché là-bas que les traits androgynes des personnages dans les mangas, et ça viendrait de lui, tu vois. d'accord. Et c'est pas. Je sais pas comment dire, mais c'est un personnage. Il est là, c'est un archétype de personnage, quoi. Ouais, et puis C'est normal, enfin. c'est pas pour moquer ou quoi, Non. qu'on pourrait croire. C'est juste un personnage qui marche bien, quoi. Ouais, Peut-être que c'est plus facile à dessiner, je sais pas. du coup, il y a un truc un peu dans le côté trans, étonnamment, je trouve, Ouais, il joue beaucoup qui est avec assez les. présent. Il joue beaucoup avec ces codes-là, les, dans Ouais, l'animation. entre les deux.
les femmes, alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais qui ont des traits très masculins par exemple, entre gros guillemets, et les hommes qui ont des traits très féminins, c'est assez courant. Ouais, ouais, et puis beaucoup de blagues sur le sexe, ou même sur l'homosexualité, les personnages qui se cherchent, c'est Ouais, vraiment chercher tout ça. Mais c'est rarement pour être négatif, quoi. ah ouais, ah non, non, c'est pas un sujet de moquerie, c'est carrément moins négatif que les meufs à moitié à poil qui sont là que pour montrer leurs boobs, quoi. Clairement, Ouais, ils ouais, ont un intérêt, ces personnages, je trouve, dans l'animation en général, quoi. ouais, largement. Hmm. Euh, Et du coup, ouais, donc l'humour, ah ouais, toi tu l'as relié directement à ça, à la sexualité. Bah, c'est beaucoup. Ils montrent un pot de peau et ils font une blague dessus, tu vois. Ouais, Ou peut-être souvent en plus, bon, moi ce que je regarde en série d'animation, c'est souvent des ados, tu vois. Donc leur première meuf et machin, et du coup ils jouent beaucoup là-dessus. avec des codes qui, quand t'es à l'extérieur, ça doit être un peu chelou. C'est pour ça que je te dis, il y a des gens, je pense, par exemple, un truc qui a un rapport avec la sexualité, c'est du nez. C'est pas du tout logique en vrai, Non, mais non, pour nous, c'est complètement acquis, tu vois. je me demande toujours tout le temps. Quand je le vois, je fais, mais j'ai toujours ce Il petit. a un pet au cerveau, moi j'ai un truc comme ça, et du coup, ça te dit c'est du nez, quoi, Je vraiment. sais pas, moi je l'ai accepté, mais j'ai toujours quand même derrière, à chaque fois que ça arrive, en mode. Trop marrant, Bah, quoi. c'est. Pourquoi? Ouais, ouais, Mais complètement. oui, tu finis par l'accepter, quoi. Mais oui, effectivement, ça, c'est un gag récurrent. La surexagération, ou. Bah, t'as toujours le sensei qui est un pervers. Ouais, 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 ouais. Qui vient pour moi de Tortue Ninja, mais encore une fois, faudra vraiment vérifier, mais j'ai l'impression Oh, que il y c'est a un un peu moyen, il y a moyen que ce soit. c'est un peu le padré des pervers, quoi. Donc voilà, pour Puis les... peut-être toujours la majorité des personnages féminins, ils ont des gros boobs. Ouais. Et ça, Souvent. ça, je comprendrais comme critique. Tu vois, ça, je comprendrais comme me dise, écoute, moi, ça me gave, parce que je veux pas voir ça, en fait. Ah bah c'est déjà plus intéressant comme argument Ouais. que j'aime pas l'animation japonaise. D'ailleurs, quand on dit en général, il n'y a pas d'argument. J'en entends pas des arguments, j'aime pas l'animation japonaise. Ouais, bah, explique un petit peu quand même. Bref. Ok. Là, comme ça, en tout cas, j'ai pas d'œuvres qui me viennent. Est-ce que Que toi, ce t'en as soit une? jeu, musique, on s'enferme pas au film d'animation. Oui, tout à fait. Tu te Tout à rappelles? fait. Moi, j'avais parlé d'un jeu mobile. C'est vrai. Tu peux parler de, je sais pas. Non, t'as pas d'idée? Je Faut que serais... j'en trouve une comme ça Ouais. en scred. En rapport à l'animation japonaise. Ah, je crois qu'on va pas trouver, hein. Je vais finir sur Pokémon, quand même. Finir sur Pokémon. C'est dommage. Meilleur générique de tous les temps. Français, pour le coup. Meilleur générique de tous les temps. J'en ai rien à branler. Non, mais c'est pareil, c'est incroyable à quel point ils ont réussi à exporter ce truc-là qui est la licence la plus créative du monde. Je sais pas. Je saurais pas te dire, hein, mais c'est juste. C'est un jeu vidéo très complet, quoi. Très complet sur une console où il n'y avait pas de place. Et le côté collection, il marche trop bien. Bah, t'avais beaucoup à faire avec pas grand chose. Ouais, la musique, hein, pareil sur cette console qui était pas évidente, qui est juste incroyable. Je comprends pas comment on peut faire des bangers comme ça avec du 8 bits. Genre, Ouais, c'était comment vous clair. faites, les gars? Et il y a une étude qui est sortie, une étude psy, qui explique que ils ont fait un lien entre les joueurs de Pokémon et l'empathie pour les animaux. Et du coup, il y a un lien qui a été trouvé, en tout cas, de quelque chose de... Il y a une sensibilité... Alors, ce qui est marrant, parce qu'en vrai, dans Pokémon, tu prends des animaux pour te les faire se taper dessus, et tu les exploites. Ouais, mais Mais tu les aimes. évidemment, dans le jeu, et c'est pas du tout tourné comme ça, enfin, il y a quelque chose... et en plus, ils sont très personnifiés, tu t'attaches, enfin, il y a vraiment un lien, alors que c'est des pixels, quoi. Du coup, il y a un lien qui a été fait entre l'empathie des animaux et Pokémon, et les joueurs de Pokémon. Et j'ai trouvé ça très, très chouette. Allez, dans vos gueules, pétard. Non, non, c'est bien ce que vous faites, mais calmez-vous un petit peu de temps en temps. Donc voilà, c'était la petite étude que j'avais trouvée sur ce sujet-là. Lourd. Vive Pokémon, putain. Enfin, plus maintenant, bande de bâtards. Ouais, ouais, ouais. Bah ça y est, ça c'est... Enfin, ça fait longtemps que ça s'essouffle, mais bon, voilà. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule.
Vivement les... C'est comme Dragon Ball, allez, les nouvelles générations qui ont plein de choses à revendre, là, en plus, il y a quand même plein de trucs récents qui font des trucs, des dingueries. Bah ouais, c'est ça, il faut arrêter de prendre des licences qui ont 20 à 25 ans, passer à autre chose, créer d'autres bangers. Vous en êtes capables, les frérots. Arrêtez de nous Complètement. sortir des suites qu'on n'a pas voulu, genre. Arrêtez, les œuvres, ils se finissent très très bien la plupart du temps. Voilà. Du coup, ouais, non, je vais juste faire des petites recommandations de chaînes, voilà. Donc il y Les avait chaînes, ouais, de chaînes YouTube parce que je suis j'adore les arbres. une énorme consommatrice de YouTube. Donc il y a le Chef Otaku pour tout ce qui est manga, ou animé d'ailleurs, qui a une analyse très intéressante et qui est un énorme connaisseur du sujet. Je pense que c'est le plus grand en France d'ailleurs. Probablement. Euh, sur ce qui est Pokémon, le plus grand youtubeur français Pokémon, c'est Fidrong. Donc c'est pareil, je conseille. En tout cas, c'est un joueur stratégique, c'est assez chouette à regarder. Et au niveau de la culture japonaise en général, je conseillerais Louis San ou Tev, qui collaborent souvent ensemble. Mitsu aussi, qui sont des Français qui habitent au Japon. Alors il y en a, ils habitent à la fois en France et au Japon, mais voilà. Et c'est pareil, c'est hyper intéressant la comparaison des deux cultures. Il y a rarement un truc où ils vont défoncer la culture française et défoncer la culture japonaise, c'est pas l'idée. C'est vraiment essayer de prendre des sujets un peu d'actualité et de comprendre justement la place de la femme, la place du couple, la société japonaise, etc. Je les trouve assez objectifs et neutres et ils ont pas un camp préféré, enfin tu sens que voilà. Et moi j'en bouffe tout le temps, du coup j'ai l'impression de connaître le Japon alors que j'y suis jamais allé, par exemple. Normalement j'y vais Ça bientôt. prépare, ça Oui. prépare. Donc voilà, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, c'est des chaînes que je vous conseillerais en tout cas. On dit fait Voilà. une recommandation. Toi, t'en fais une liste de 25. Exactement, voilà, voilà. Profitez bien, hein. Ouais. Amusez-vous bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des conseils si jamais vous avez des, par exemple, films d'animation pour adultes qu'on connaîtrait pas et on serait friand de vos conseils. Et si quand je verrai Perfect Blue, j'essaierai de faire une petite critique sur leur Instagram. Voilà, pour dire ce que j'en ai pensé. Ouais, on est sur Instagram. On est sur Instagram, tout à fait. Tout à Il n'y a fait. jamais des gens qui nous écoutent mais qui nous suivent pas. Alors que vous êtes tous nos amis, donc c'est peu probable. Bon, en tout cas, j'espère que le son sera de meilleure qualité et que... Normalement, j'ai fait un effort pour parler plus fort. J'ai fait des blagues et tout, j'essaie de prendre de l'espace. Alors, vous n'avez pas commencé à me... Non, vous avez le droit. Voilà, j'espère qu'on a assez, enfin qu'on a plus et assez pour vous entendu Cédric, même si voilà, on l'écouterait pendant des heures, je suis d'accord avec vous. Bon. En tout cas, merci à tous et on vous souhaite j'allais dire une bonne soirée, mais ça se trouve, il regarde le matin, donc non, Non, vous une bonne regardez ça que vie. le soir. Voilà. Que le bonsoir, le bonjour, non. Regardez Satoshi Kon. Fin, bonsoir. Bisous, bisous. Oh là là, la fin trop naze. Satoshi Kon.